sommes de retour dans le live sur Téléfinance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, comme annoncé, on va tout de suite retrouver Eric Seban pour une première analyse du DAX à son ouverture. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Le DAX qui doit faire face à une évaluation de la situation économique en Allemagne qui s'est à nouveau détériorée. Le ZOO, qui mesure le climat économique, a enregistré une baisse en avril chutant de 1,7 points pour atteindre moins 41 points. L'indice DAX New Volatility se détend mais reste élevé. Du coup, l'incertitude reste de mise sur l'indice allemand, Eric. Ah oui. Oui, complètement, mais de toute façon, l'incertitude, elle est au-delà des données économiques, elle est de toute façon principalement encore géopolitique, et tant que les gérants resteront en retrait des marchés comme ils le sont depuis maintenant plusieurs semaines, nous continuerons à avoir des mouvements erratiques comme ceux qu'on a encore eus hier ou avant-hier, notamment hier, parce que la spéculation domine les échanges, c'est vraiment l'occupation du terrain à 100%. Regardez ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. Donc là, quand on se parlait la semaine dernière, on était en situation de pullback baissier. On atteignait une zone, bon, on l'avait déjà matérialisé sur le graphique. On était en train de repartir en arrière quand on se parlait en début de séance. Fin de séance, on est allé chercher beaucoup plus bas. Et puis je vous disais, il y a deux niveaux de support. Le premier, ça va être 13 910. Le suivant 13 500, et hier on est allé chercher 13 910 et on a rebondi de façon très violente, plus 300 points et extrêmement rapidement. Il ne fallait pas traîner pour prendre ses bénéfices quand on est baissier. Donc ça c'est le premier objectif baissier, le suivant c'est 13 500. Et puis après avoir pris 300 points en ligne droite, en ayant touché ce support, on a reperdu 200 points jusqu'à 22 heures. Là, le graphique que vous avez devant les yeux est malheureusement faux. La bougie daily est fausse. On finissait à 14 000 et quelques points hier à 22 heures. Ce matin, après avoir cette nuit réouvert et essayé de remonter de façon sensible aussi, plus de 100 points, on revient dans le bas de la zone à nouveau au niveau de la clôture d'hier. Donc 200 points, des écarts de 200 points dans la journée en ce moment, c'est très fréquent et voilà, c'est vers la spéculation qu'il faut tourner pour trouver les raisons de ces mouvements, parce que la spéculation travaille avec beaucoup d'effets de levier, parce que les effets de levier obligent à des temps de réaction très courts, notamment parce qu'on est en intraday, et puis parce que justement les effets de levier obligent à des réactions courtes, c'est ce qu'on appelle les contraintes techniques. Donc on a une volatilité intraday qui reste très forte, alors qu'on voit que la volatilité sur les options, elle reste un petit peu calmée. En tout cas, elle est autour de, bon, enfin, sans donner de chiffres, ça ne sert pas à grand-chose, mais disons qu'elle s'est stabilisée et qu'elle permet sans doute en ce moment à ces gérants qui sont en retrait en attendant plus de visibilité. Alors, la visibilité, on peut l'attendre sur plusieurs fronts, comme vous le soulignez. Bon, il y a bien sûr les données économiques, mais il y en a d'autres. Et en attendant d'en avoir, parce que tant qu'ils n'en ont pas, eh bien, ils ne bougent pas, et c'est logique. Ils ont beaucoup de capitaux à bouger, ils ont besoin de prendre des décisions de conviction, mais non pas sous la contrainte. En tout cas, éviter au maximum d'être sous la contrainte. Et pour le moment, étant couverts depuis longtemps, ils ne sont pas sous la contrainte. La baisse que nous avons eue, les mouvements erratiques que nous avons encore ne les affectent pas beaucoup. Et comme la volatilité s'est un peu stabilisée, je pense qu'ils vont plutôt aujourd'hui partir dans l'idée de prolonger leur couverture, profiter de cette stabilisation pour prolonger leur couverture, pour pouvoir justement continuer d'attendre une situation qui tarde à s'éclaircir. De toute façon, il va falloir qu'on ait des nouvelles franches et claires pour justement que la visibilité revienne. Déjà que les choses se calment sur le plan géopolitique, c'est pas gagné. Et puis ensuite, on reviendra en effet à la partie macroéconomique qui pour le moment est un petit peu quand même un peu en retrait. Alors peut-être qu'elle provoque des mouvements intraday sur la spéculation, mais sincèrement je ne peux pas le dire parce que j'en sais rien du tout. Ça balaye très large, donc ça suffit, rien que ça suffit déjà à faire bouger la spéculation dans un sens et dans l'autre. Je vous dis 200 points de mouvement, c'est chose commune en ce moment, c'est vraiment incroyable. Ça bouge vraiment beaucoup. Et ce qui est intéressant, parce que pour travailler en intraday, évidemment, travailler les écarts, c'est ce qui est le plus rentable en ce moment. C'est le cas depuis des semaines, puisque justement l'absence de visibilité permet pas d'avoir une
une stratégie à dégager, même sur du très court terme. En swing, c'est pas possible. À plus long terme, c'est même pas la peine. Tout ce qu'on peut voir, c'est comment la zone est balisée. C'est-à-dire qu'on a une zone de jeu qui est assez large. On sait où sont les principaux supports. Moi, je pense pas. Mon idée principale, c'est qu'on n'a pas de conviction baissière forte, à en juger par la réaction hier sur le premier support 3910, parce que c'est pas un support qui est très facile à identifier. Et donc, cette réaction-là, elle traduit vraiment un manque de conviction baissière importante. C'est-à-dire, on prend l'oseille, on se tire, et on attend la prochaine remontée pour continuer à revendre et peut-être viser un cran plus bas si ça se dégrade à la faveur d'une nouvelle vers 13 500. C'est le deuxième gros objectif. C'est aussi l'objectif donné par le report de l'épaule tête épaule dont je vous ai parlé la semaine dernière, mais ça reste un gros objectif au-delà de la figure, un gros objectif. Donc ce sera forcément un endroit où les baissiers prendront à nouveau des bénéfices et sur lesquels on doit attendre un rebond technique important. D'accord. Eric, du coup, si on est dans une absence de conviction baissière forte, du coup, est-ce qu'on peut imaginer que les convictions haussières soient réelles d'une certaine façon, et auquel cas, quel niveau de résistance on pourrait avoir en tête? Alors, le niveau de résistance principal, c'est toujours le même, c'est la zone 14 580, 14 640. C'est celle sur laquelle le pullback est toujours en cours. C'est-à-dire le pullback sur un graphique weekly, en données hebdomadaires, pardon, il est toujours opérant. C'est celui qu'on a commenté la semaine dernière. On s'était arrêté la semaine d'avant, le vendredi d'avant, exactement sous cette zone. Et pour l'instant, on repart en arrière. On a retracé, pour le moment, à la faveur de ce pullback baissier, 50% du rebond technique qui avait commencé début mars, au plus fort de la crise ukrainienne. On avait rebondi, et là on a retracé 50% en reprenant le chemin de la baisse. Donc est-ce qu'on a, si on n'a pas de conviction baissière, est-ce qu'on a quelques convictions haussières? Non, non, il n'y en a pas pour le moment, pas plus. C'est vraiment de la spéculation qui se prend les pieds dans le tapis. Je ne dirais pas à la lecture de ce qui s'est passé hier matin, sur le bon sur 13 910, que ce sont les acheteurs qui ont fortement réagi, c'est plutôt les vendeurs qui sont sortis, à mon avis, qui sont sortis rapidement du marché sur le premier niveau d'objectif qui était le leur. Donc un vendeur qui sort de position, ça envoie des ordres d'achat, donc forcément ça bloque la baisse. Alors s'ils sont très nombreux, en effet, si tout le monde se retire du marché très rapidement, et quand il n'y a pas beaucoup d'acteurs, encore une fois, la spéculation, ça apporte un manque de densité dans le marché. Donc forcément, ça bouge très très vite avec des amplitudes importantes pour pas grand-chose. Donc il suffit que ce soit l'objectif, qu'on ait beaucoup d'ordres de rachat à ce niveau-là, et puis hop, ça repart. De là à penser qu'en fait, il y avait beaucoup d'acheteurs à ce niveau-là pour jouer une reprise de la hausse, moi j'y crois pas. Enfin, je peux me tromper, de toute façon, il n'y a pas de vérité sur les marchés. L'idée n'étant pas de deviner ce qui va se passer, c'est de baliser la zone de jeu et puis ensuite prendre des décisions par rapport à ce qu'on constate. Et ce qu'on constate, c'est que 13 910 a été une zone de rebond très forte, 300 points, même dans des journées où les écarts peuvent faire 200 points, comme je le disais à l'instant, 300 points, c'est quand même... Et puis c'est pas tant l'amplitude, en fait, c'est la vitesse à laquelle ça s'est fait. On a touché et pam, on est reparti direct. Donc ça... C'est une information qui me laisse penser en fait qu'on n'a pas de forte conviction baissière. Après la hausse, on a ce plafond qui est toujours le même tant qu'on ne s'extrait pas de la zone 14 640, tant qu'on ne passe pas au-dessus. On est passé au-dessus temporairement, rappelez-vous, il y a un mois, il y a 3 semaines de ça, hop, on est revenu en dessous directement. Tant qu'on reste en dessous, on est dans une zone d'attraction baissière, et c'est normal parce que de toute façon le contexte ne prête pas à envisager on n'a pas de bonnes nouvelles à l'horizon. Enfin, moi, j'en vois pas pour le moment. Donc, les acteurs que sont les gérants, ceux qui impriment les volumes et qui peuvent imprimer les tendances, ils n'ont pas de visibilité. Je pense pas qu'ils en aient plus que moi. Et donc, par conséquent, pour le moment, ils restent à l'écart, étant protégés. Ils peuvent attendre que ça se passe. Et je pense qu'on va avoir, en tout cas, on pourrait avoir une zone de latéralisation. L'évolution du DAX pour les prochaines séances, c'est ce que je vous ai matérialisé sur le graphique. Déjà, il y a une semaine, je vous ai mis en gris clair ce qui s'est déjà réalisé. Et ce qui, à mon avis, sera pour les prochaines séances, ce sera une évolution dans la zone comme ça, 13 910, 14 270, ou une zone un petit peu plus large, 13 500 jusqu'à 14 640. Mais voilà, on s'est beaucoup calmé depuis le fort rebond technique commencé début mars. La volatilité intraday est toujours forte, mais je pense qu'on n'a plus de conviction directionnelle à l'instant T, qu'on peut latéraliser dans les bandes que je viens de vous donner. Ok, très clair, merci beaucoup. Merci beaucoup Eric pour votre analyse de l'indice allemand. Je rappelle que vous êtes avec nous tous les mercredis.